Bonjour à tous et bienvenue dans Fox DVD. Voilà, on y est, le 20e DVD, le dernier qui apparaît sur le site. Un DVD sur lequel j'ai travaillé 1 an. Un DVD qui reste encore aujourd'hui ce que j'ai fait de mieux, ce que j'ai fait de plus travaillé. Je dis pas qu'il est exempt de défauts, loin de là, mais j'y ai mis beaucoup de mon cœur, beaucoup de mon âme, j'en suis très fier. C'est le DVD de The Show Mustn't Go On. The Show Mustn't Go On, c'est un film que j'ai réalisé avec Guillaume Tixier, qui raconte l'histoire de pourquoi il n'y a pas de saison 2 de Mr. Fox et Pikachu. Un faux documentaire, évidemment, qui va montrer des réalisateurs qui se crêpent le chignon, des acteurs qui se la pètent, et certains très malades et qui prennent de la drogue et qui vont aux putes, enfin voilà, l'univers pas glamour et pas chic du monde des artistes. Alors la jaquette, c'est l'affiche officielle qui a été dessinée par Asmar. C'est la première fois que j'ai quelqu'un qui dessine spécialement pour un film, mais du coup indirectement pour un DVD. Donc merci beaucoup à lui. En plus, je veux pas dire, mais son affiche, elle claque. Donc comme je l'ai dit, les dessins sont d'Asmar. Asmar qui est un mec que j'ai connu d'abord comme illustrateur de Magoyonde. Il avait fait une petite illustration pour Mr. Fox Pikachu saison 1, peut-être vous en souvenez. Du coup, je lui ai demandé, est-ce que tu serais éventuellement d'accord, peut-être éventuellement, pourquoi pas, mais c'est toi qui vois, pour faire une affiche de The Show Mustn't Go On. Il m'a dit d'accord. Et donc voilà. Donc là, c'est Guillaume. Là, c'est moi qui engueule un technicien, et là, c'est Pikachu et une pute. Je pense que Asmar a parfaitement saisi l'essence du film. En haut, les acteurs, Hugo Amizet, Pikachu et Guillaume Tixier. Pas de pseudonyme ce coup-ci, parce que le pseudonyme, il y a déjà Mr. Fox comme personnage dans le film, sinon on va s'en mêler les pinceaux, ça va être de la merde. Par les réalisateurs de Mr. Fox et Pikachu, et donc en bas, le jour où le tournage s'arrêta, un peu genre le jour où la Terre s'arrêta, The Show Mustn't Go On, donc c'est du Impact Label, qui est une sorte d'impact, mais qui imite la machine à écrire. Et donc il existe 2 types d'Impact Label, celui noir sur fond transparent, et celui transparent sur fond noir. On aime l'un ou l'autre, c'est comme vous voulez, voilà. Donc là, pour le coup, le logo a été fait avec celui-ci, un petit biseautage, etc., n'en parlons plus. Ici, des lignes de fin d'affiche, alors j'en suis plutôt content parce que d'habitude, je les foire un petit peu, les lignes de fin d'affiche. En plus, là, c'est pas la police exacte pour les lignes de bas d'affiche, là, c'est la police alien. Ça se voit d'ailleurs au I, vous voyez les I, là, ils font un peu plus que I. Le logo de Fox Productions, le logo de Plastic Gun Productions et la date de sortie. Voilà. Donc partant de cette affiche, on a fait la jaquette du DVD qui ressemble à ceci. Donc là pour le coup, on a remis le logo Mr. Fox et Pikachu qui était absent de la première affiche parce qu'on voulait rappeler quand même que c'était lié à Mr. Fox et Pikachu. Sinon on a déplacé un petit peu les logos, les trucs comme ça, mais sinon c'est globalement l'affiche. Pour la tranche, on a d'une part le logo Mr. Fox et Pikachu, d'autre part le logo The Show Mustn't Go On, le petit MF en haut et le logo DVD en bas. Ils sont placés de la même manière que sur le premier DVD de Mr. Fox et Pikachu. Alors le logo est un peu plus large sur cette jaquette là, mais sinon c'est globalement posé au même endroit, la même manière, de sorte qu'il y ait une espèce d'unité. Pareil que pour le DVD à chaud d'ailleurs. Ce qui fait que quand on met les 3 côte à côte dans sa DVD Tech, eh ben ça marche pas mal. Concernant l'arrière, donc on a à la fois des images, à la fois du texte. Là on a une photo un petit peu en biais avec une ombre, un peu comme je l'avais fait pour le Visiteur du Futur, hein, vous voyez. Bon, dans une moindre mesure, mais voilà. Ici, de même, on a un petit cadre avec la photo de David Lynch et une sorte de petit parchemin avec marqué « Avec la participation exceptionnelle de David Lynch », parce que faut quand même avouer que c'est un peu la classe. Un peu. Ici, donc, un résumé du film. Alors là, obligatoirement, j'ai pas pu aller sur Wikipédia pour faire un copier-coller. Du coup, j'ai dû l'écrire. Je suis pas tout à fait satisfait de ce que j'ai écrit parce que ça rend pas vraiment justice à l'esprit du film. Mais voilà, c'est quand même satisfaisant. Et donc, tout ça est entouré de petites citations. Des citations qui viennent ou bien des retours post-joute du Téméraire, ou bien des commentaires YouTube, ou bien des commentaires Twitter, ou bien simplement de sites qui ont fait un petit article. À la base, je voulais mettre plus de commentaires
commentaires parce qu'il y en avait des très sympas dans le topic sur les joutes du Téméraire 2012, mais le topic a été nettoyé avant que je copie les citations. Du coup, j'ai mis des citations de gens moins connus, mais d'excellentes citations quand même, notamment ce commentaire de Luciole qui m'a fait chaud au cœur. Ici, on a remis les lignes de bas d'affiche, sauf que cette fois, c'est des vraies lignes de bas d'affiche avec la vraie police, le SF Movie Poster. Donc là, tout de suite, ça rend un peu plus sérieux que l'affiche. Ensuite, un truc que j'aime bien faire, mais que je fais trop rarement, bizarrement, la ceinture de capture d'écran. Je trouve toujours que c'est une idée sympa pour séparer la partie un peu plus légale de la partie un peu plus youpi lol. En plus, là, on voit un petit peu tout le monde. On voit Guillaume et Pikachu, on voit Guillaume et Victor, on voit moi et Guillaume, et on voit les trois, là. Non, là, pour le coup, c'est plutôt éclectique. Le tableau, alors vous vous dites peut-être, oui, bon, bah, ce tableau, on commence à le connaître, c'est bon, merci. Eh bien non, enfin vous le croyez, mais en fait non, parce que figurez-vous que dans l'ordre de la création de mes jaquettes, sans compter les remakes, etc. que vous avez pu voir, même si c'est le DVD 20 et le dernier de cette saison, c'est le premier DVD pour lequel j'ai fait ce tableau. C'est celui qui a initié le truc, c'est pour celui-ci que je me suis débrouillé. Donc le DVD contient le film The Show Must Go On, commentaires audio, réaction des spectateurs aux Joutes du Téméraire. Ça, c'est ce qu'il y a sur le DVD 1, sur le disque majeur. Et sur le DVD 2, tout un tas de bonus, et là encore, il n'y a pas tout. Langue du français et de l'anglais, bon là j'ai fait la même connerie que pour le DVD de La Vengeance, puisque en fait, il n'y a pas une piste anglaise et une piste française, c'est simplement les différentes langues parler dans le film. Sous-titres français, là par contre c'est vrai, on peut activer et désactiver les sous-titres, mais vous le verrez tout à l'heure. Format 16/9, durée 48 minutes, et oui, c'est assez court en fait. Là, on met les trois logos des trois organismes concernés, donc Fox Productions, Fox DVD, Plastic Gun Productions. Plastic Gun Productions, je l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais c'est la boîte de prod de Guillaume. Enfin, la boîte de prod imaginaire, la boîte de prod qu'il aimerait bien avoir. Et ici, le message de d'habitude, alors, il y a quand même quelque chose d'un petit peu différent dans le message. Là, c'est merci de garder les bonus du DVD secrets. C'est plus rigolo et plus frustrant pour ceux qui ne l'ont pas. Ça, j'y tiens un petit peu. Si vous avez le DVD, respectez scrupuleusement ce qui est écrit là. Je me suis embêté à faire des bonus et je me suis embêté à pas les mettre sur internet. Alors c'est un petit peu bâtard, mais c'est vraiment pour valoriser ceux qui achètent le DVD. Je veux dire, à quoi bon faire des bonus exclusifs pour le DVD si je les mets n'importe où sur internet? Avertissement. Les images qui vont suivre vont dévoiler la totalité du contenu des DVD de Mr. Fox et Pikachu The Show Must Go On. Si vous comptez acheter le DVD, il est vivement recommandé de ne pas regarder cette partie et de vous rendre directement à la partie suivante afin de ne pas vous gâcher la surprise. Cependant, si vous n'en avez rien à branler des surprises, vous pouvez continuer à regarder. Ce DVD contient deux disques, un disque qui contient le film et un making-of, et le deuxième disque qui contient des bonus, et exclusivement des bonus. Nous avons deux DVD bien chargés sur lesquels j'ai passé bien du temps. Ils ont été tous les deux créés avec DVD Styler. Je vous propose de commencer par le premier, c'est logique. Donc on a un faux avertissement légal, suivi par le logo Fox DVD. Et donc là, on a une introduction à un menu dynamique. On voit très clairement mon ombre, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on a un truc dont je suis clairement fan, c'est le menu dynamique qui montre un espace de travail et on peut cliquer sur différents éléments. Les nuls sont super forts là-dedans. Ils ont fait ça pour l'intégrule et ils ont aussi fait ça pour Objectif Nul. Donc là, on a le choix, on peut lancer le film, on peut lancer le making-of. On peut choisir d'activer ou de désactiver les sous-titres, d'activer ou de désactiver les commentaires audio, d'activer ou de désactiver les réactions du public des joutes, ou bien de regarder les crédits du DVD. Bon, les crédits du DVD, c'est bien sûr un écran statique. J'en profite pour dire que la musique que vous entendez derrière, c'est Me and You and Pikachu de Paris Grip, et que je vous encourage à l'acheter. Alors, ce qui est marrant avec le making-of, c'est qu'il dure plus longtemps que le film en lui-même. Il dure 54 minutes. Il y a un peu de tout dans ce DVD. Il y a des entretiens sur ce qu'aurait dû être le film, des bouts making-of où on voit un petit peu des morceaux de tournage, des bêtisiers, des petits trucs un petit peu comme ça, sympa. Ma mère sera fière de moi. Des conneries de tournage. Mais je vais pas vous le cacher, majoritairement des entretiens et des discussions autour du film. Et à la fin, il y a quand même une grosse partie conneries de tournage. La bonne humeur règne.
Donc sinon, comme je l'ai dit, on peut activer, désactiver les sous-titres, activer, désactiver les commentaires audio, activer, désactiver les réactions publiques des joutes. Ça, on peut le faire avant, comme par exemple là. Ou bien, on peut le faire en cours de visionnage. Donc là, par exemple, on a le film. Si on fait langue et piste audio, on a 3 pistes. La première, c'est celle du film. La deuxième... Une fois que le trailer a été fait, je me disais putain mais ça vaut pas le coup de faire une saison 2 après avoir... Là, c'est les commentaires audio, donc Guillaume et moi qui discutons autour du film. Et la troisième piste, c'est la captation sonore des réactions du public aux Joutes du Téméraire, qui est donc le festival où le film a été projeté en avant-première. On a des réactions plutôt positives de temps en temps. Et comme vous le voyez, il y a une piste de sous-titres qui peut être désactivée ou activée comme on le souhaite, parce que le sous-titre attire ton attention et donc du coup, tu peux très bien le désactiver si tu penses que tu n'en as pas besoin. Voilà, donc sinon je suis plutôt content de ce menu. Le truc que je regrette un petit peu, c'est que bon, comme tous les menus dynamiques, ça bouge un petit peu, ce qui fait que des fois, ta flèche est plus calée avec ce que tu sélectionnes. Et puis le fondu est un peu crade quand même, il faut le dire. Le truc qui me gêne vraiment avec le DVD du film, c'est que ça pixelise un petit peu. Bon là, ça se voit pas trop. Mais vous voyez, là, ça pixelise bien, ça fait pchit pchit, c'est pas très beau. Alors du coup, par acquis de conscience, pour que les gens qui voulaient le film en haute qualité ne soient pas lésés, si on va à la racine du DVD numéro 1, vous avez un lien vers la copie numérique. Bon, qui est protégé par un mot de passe que là, j'ai volontairement effacé. Mais vous pouvez accéder à la copie numérique. Et ça, c'est cool! Voilà, donc ça c'était pour le DVD 1, maintenant on va parler du DVD 2 qui est encore plus bourré de trucs. Donc on a le même petit avertissement au début, puis un autre petit avertissement. Pour accéder à encore plus de bonus, si c'est possible, n'hésitez pas à mettre ce DVD dans votre ordinateur. Non, pas dans la carcasse, ça ne servira à rien. Dans votre lecteur DVD de votre ordinateur. Vous accéderez à tout un tas de bonus trop cool, tels des documents originaux, des croquis, des images, des musiques... Et donc voilà un petit message pour avertir les gens qu'il y a encore plus de trucs sur le disque. Le petit logo Fox DVD. Et à nouveau, un petit truc pour arriver au menu dynamique. Donc là, on a un menu pareil, un petit peu dynamique avec des petites flèches. Alors on a des flèches visibles, vous voyez peut-être ici, vous voyez des ombres de flèches. Donc vous pouvez vous balader d'ombre de flèche en ombre de flèche. Là, comme ceci. Donc comme vous le voyez, il y a énormément de choses. Et puis il y a des flèches un petit peu cachées, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc si on va sur saison 1, on lance la saison 1, jusque là c'est logique. Donc c'est un petit montage de 39 minutes où on coupe un petit peu la fin et le début des épisodes pour pas avoir 10 000 génériques à se taper. L'occasion de se rappeler que Mr. Fox et Pikachu saison 1 c'est un peu de la merde. Vous avez également autour de la saison 2, alors là c'est vraiment que de l'entretien, 19 minutes d'entretien, où on raconte qu'est-ce qu'aurait dû être la saison 2 que on n'a pas tournée ni écrite, mais on avait déjà 2-3 idées, du coup on en parle dans ce bonus. Ici on a le bonus preview aux joutes qui montre un petit peu ce qu'a été l'avant-première aux joutes du Téméraire en 2012. Vous voyez une ambiance très détendue. Et donc vous voyez un petit peu les conditions de l'avant-première. Donc ici nous avons Blast, notre gentil ingé son qui a capté les réactions du public. C'est pour ça qu'il demande un test applaudissement. Donc présentation du film un petit peu avant sa diffusion, suivi de la diffusion et quelques exemples de comment réagissait le public pendant la diffusion de certains extraits rigolos. Ils sont gentils quand même, enfin je veux dire ils sont bon public. Et puis à la fin donc retour un petit peu sur le film, discussion post-diffusion, etc. Et puis voilà, etc. Bref, de bons souvenirs d'une bonne avant-première. Ici vous avez des scènes coupées. Donc là, on a un menu type Windows avec un faux curseur. J'aimais bien ce truc, donc du coup, j'ai fait ça. Il y a 11 scènes coupées.
On peut tout lire. Ah, vous êtes là! On se demandait où vous étiez passé. C'est chapitré, donc si vous voulez passer à la scène 1, à la scène 2, à la scène 3, vous pouvez. C'est toujours introduit par nos soins juste avant la diffusion de la scène. On donne quelques petites explications et puis on montre. Ici on a Rap This Bitch. Il s'agit de la rap battle Mr. Fox contre Pikachu. Et alors là, petit truc rigolo, on peut choisir entre karaoké et pas karaoké. Mr. Fox versus Pikachu Bigger. Cette fois c'est fini Pikachu, c'est l'heure du combat final. Et on peut changer en cours de route, et ça c'est trop bien. J'aime bien Tarantino ici. Un peu comme Camelot livre 6. On peut aussi voir saison 2 épisode 1 annulé, qui est donc en fait le début de l'épisode 1 de la saison 2. Tout ce qu'on a tourné, on l'a monté de manière à ce qu'on ait quand même un début d'épisode. Mais ça je vous le montre pas parce que c'est quand même une exclue pour les gens qui ont le DVD. Hors de question de vous le montrer. Sachez simplement qu'à la fin, il y a des petites scènes coupées de ce tournage. Si vous allez sur teaser, on a plein de teasers. Là pareil, on a une sorte de avancer vers un autre menu. Ça pareil, je trouve ça trop classe. C'est comme ça dans certains menus des DVD des nuls. Mais je trouvais ça trop classe, du coup je l'ai refait. Donc là on peut choisir trailer de la saison 1, de la saison 2, de la saison 3, The Show Must Go On, trailer 1, trailer 2, comment faire un trailer et dans la même collection. Et puis on peut revenir au menu d'avant. Là on se rend particulièrement compte du fait que si on bouge trop pendant un menu, eh ben ça veut plus rien dire nos petites flèches. Donc il faut sélectionner assez vite pour comprendre à quoi ça correspond. Donc vous connaissez les trailers, si vous les connaissez pas, ils sont sur YouTube. Dans la même collection, c'est une collection d'autres trailers qu'on a fait avec Guillaume. Donc on a LPZNI, on a Pokémon The First Movie, et on a Bubble Death. Et puis vous avez le bonus comment faire un trailer, c'est un bonus dont je suis particulièrement fier, et à chaque fois que je le vois, je regrette de pas pouvoir le mettre sur internet. Donc c'est en fait un bonus à la fois sur comment on fait une bande-annonce, avec les clichés de la musique, les clichés des titres, et puis une sorte de making-of bêtisier du tournage de notre bande-annonce à nous. Donc voilà, des exemples de petites bêtises qu'on est capable de faire. Appel à des vrais cascadeurs. Et puis voilà, des parodies de titres, ce genre de choses quoi. Donc rien que ce bonus devrait encourager les gens à acheter ce DVD. Quand on fait retour, on revient, et puis voilà. Alors, en plus des grosses flèches, sachez qu'il y a des trucs cachés. Bon, je vais pas vous les montrer parce que ça gâcherait un petit peu le plaisir de les trouver. Je vous en montre simplement une. Voilà, une petite flèche vers la manette N64, et cela nous amène vers un bonus totalement dépourvu d'intérêt, une partie de Pokémon Puzzle League entre moi et Guillaume. En plus, c'est en très mauvaise qualité. Mais on s'amuse! Alors vous allez me dire, ouais, c'est déjà pas mal, mais il y a mieux quand on ouvre le DVD sur son explorateur Windows. Et là, c'est la foire à la saucisse. En plus de Audio TS et Vidéo TS qui correspondent au DVD, vous avez des dessins et logos, des documents exclusivement incroyables, des économiseurs d'écran et de la musique. Dans dessins et logos, vous avez des images haute qualité de tout ce qui a pu être fait pour Mr. Fox et Pikachu, The Show Must Go On, et même pour Mr. Fox et Pikachu en général. Vous avez même des petits dessins qui ont été utilisés pour le générique de la saison 2. Ils ont pas tous été utilisés, donc là c'est vraiment du collector. Dans documents exclusivement incroyable, vous avez des documents de travail, des scans de fiches, des scans de tournage, ce genre de choses, des petites vidéos rigolotes. Dans économiseur d'écran, vous avez des petites vidéos qu'on peut faire tourner en boucle pour faire genre un économiseur d'écran. Alors je sais, je dois être le dernier mec au monde à utiliser des économiseurs d'écran. L'idée même d'un économiseur d'écran est morte avec Windows XP, mais bon tant pis. Et dans musique, vous avez la bande pas originale qui compile donc toutes les musiques que j'ai utilisées
utilisées qui sont libres de distribution mais pas de commercialisation. Et autres musiques, ce sont des génériques ou bien des covers. Il y a un mec qui avait fait des covers pour un concours. Je lui ai demandé autorisation de le mettre et il a dit d'accord, donc c'est dedans. Bref, tout un tas de bonus trop cool. Le DVD de The Show Must Go On a fait partie de la vague de mes premières impressions CD. C'est-à-dire, j'ai découvert l'impression CD. Une fois que j'ai maîtrisé un petit peu tout ça, j'ai essayé The Show Must Go On. J'ai fait plein de tests, mais plein de tests, vous pouvez pas savoir. Et j'ai découvert quelque chose. Le résultat d'une impression, ça dépend de la marque du CD. Si. Et ça dépend aussi de la marque des cartouches d'encre que vous utilisez. Du coup, je suis légèrement déçu, mais très légèrement déçu du fait que c'est pas tout à fait la même couleur de bleu sur le DVD 1 et sur le DVD 2. Vous voyez peut-être pas à l'écran, mais il y a une petite différence. Ici, il est un peu plus foncé et ici, il est un peu plus clair. Donc petite déception, c'est pas très grave, mais petite déception. Donc concernant le label, vous retrouvez cette bande noire qui était déjà apparue sur Pony.mov que j'ai réutilisée pour les Guignols. J'aime bien l'idée d'avoir d'un côté du disque quelque chose de normal et en bas le noir qui contient les informations les plus importantes. Donc DVD 1 le film, le logo du film. Ici on a Guillaume seul, ici on a les 3 logos importants. Et là, alors à la base c'était autre chose, je sais plus quoi, mais c'est devenu parce que ça collait pas la lettre Pikachu je te kiffe trop, t'es trop kawaii. Alors il va sans dire qu'il y a une partie de la lettre qui est mangée, hein, évidemment, mais ce n'est pas gênant quand on voit le disque fini. Franchement, ça ne porte pas préjudice plus que ça. Donc DVD 1 le film, DVD 2 les bonus. Donc là pareil, la même chose. Alors ceci c'est un petit dessin qui est dans le générique de fin, qui a été fait par Flo, le même Flo que Trimoria Trauma, qui s'amuse à dessiner les gens qui lui envoient des courriers de lecteurs, et donc de fait il m'avait dessiné une fois. Vous remarquez la symétrie, hein, un coup les logos sont là, un coup ils sont là. Il y a aussi un petit élément de l'affiche teaser, une note provenant du bureau de Monsieur Johnson: Cancel this shit and start working on The Dark Knight Fonduski, qui est donc la suite de The Dark Knight. Et puis cette image que j'aime beaucoup et qui m'est restée comme avatar pendant assez longtemps, parce que j'avoue que j'aime bien cette image. Même si j'ai plus les cheveux longs, je sais pas. Je trouve c'est classe. En plus j'ai des dents pointues et tout. C'est stylé. C'est stylé. Voilà. Alors avant de commencer, quelque chose que j'aimerais dire sur ce DVD, c'est le deuxième DVD après Asho à avoir été vendu. Sauf que, à l'inverse de Asho qui s'affranchissait de tout ce qu'il voulait puisqu'on était dans le cadre du droit de courte citation, j'utilise des musiques, alors qui sont toutes libres de diffusion et de distribution, mais ce sont des musiques sous licence non commerciale. Donc je n'ai pas le droit de me faire des bénéfices sur ce DVD puisque ce serait gagner de l'argent en utilisant des musiques non libres de droit. Donc par acquis de conscience, je l'ai vendu au prix strict de fabrication, aucun bénéfice, c'est-à-dire boîtier plus jaquette plus CD plus impression CD plus livret, 1,99 €. Et pour prouver ma bonne foi, vous pouvez aller télécharger le devis sur mrfox.fr/pikachu/devis.pdf au format PDF. Je suis complètement transparent sur ce que le DVD me coûte à produire et je ne veux surtout pas qu'on me tienne rigueur de l'utilisation de ces musiques. C'est le DVD que j'ai le plus tiré. C'est triste de le dire comme ça, mais c'est vrai. C'est le DVD que j'ai le plus tiré puisqu'il en existe 50 exemplaires. J'ai décidé d'en imprimer 50 après une vague de précommandes. En fait, j'ai eu une trentaine de précommandes et comme je sais que c'est ou bien 25 ou bien 50, je me suis dit imprimons-en 50, comme ça ce sera fait. Ce que je ne savais pas, c'est qu'à côté des précommandes, ils partiraient tous très vite. Et on continue de m'en réclamer. Du coup, je sais pas encore combien de tirages définitifs il y aura. À l'heure actuelle, il y en a 50 numérotés et dédicacés tous, puisque ceux qui sont précommandés, je les dédicace, et ceux que j'ai vendus ailleurs, j'étais là pour les vendre, donc ils sont dédicacés. Ils sont tous dédicacés. Il est fort possible que dans un futur proche, j'en imprime d'autres, mais je ferai quelque chose pour les différencier. Genre un petit logo, deuxième impression, et surtout, il n'y aura pas le truc en plus. Le truc en plus, et un élément supplémentaire qui fait que je suis très fier de ce DVD, c'est ça. C'est un petit livret. En fait, ce livret, il contient un mot des auteurs, l'intégralité du script de l'épisode 1 de la saison 2 que finalement on n'a pas fait, un espace dédicace pour dédicacer, et dans la même collection qui montrait les 3 DVD de mes créations que j'ai fait. À l'arrière, il y a l'affiche teaser, à l'avant, il y a l'affiche officielle, et ici est inscrit le numéro du DVD qui l'accompagne.
Donc si vous perdez votre livret, vous l'avez dans le... Voilà, c'est tout pour The Show Mustn't Go On, et c'est la fin de cette 3e vague de DVD. À partir de The Show Mustn't Go On commence une nouvelle vague qui est encore en cours, et que j'appellerais... Maintenant, j'ai à peu près du skill, donc je vais essayer de me débrouiller et de faire des trucs un peu plus uniformes et un peu moins, ça part dans tous les sens. Je ne dis pas que le futur sera triste, loin de là, je dis simplement qu'il sera plus organisé. Je ne sais pas quand est-ce que reprendront les Fox DVD du coup. Pour les tutoriels, je vous ai dit tout ce que je savais. Je maîtrise pas encore assez DVD Architect pour faire un nouveau Fox DVD. Je ne ferai pas non plus d'autres hors-série pour l'instant. Donc écoutez les amis, je vous dis à la prochaine, car il y aura une prochaine de toute manière puisque je continue d'imprimer des DVD. Je ne sais pas quand ça reprendra, mais je suis très content de voir que vous avez un petit peu aimé cette émission, et je vous dis à une prochaine fois. Crying